France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le plan de lutte contre l'insécurité et l'habitat insalubre, nouvelle version à Mayotte. L'opération Place Nette a été lancée par le gouvernement. Reportage dans quelques instants. Un an après Wambouchou, une nouvelle opération a donc commencé à Mayotte, l'opération Place Nette. Elle devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin avec le même objectif, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. Les précisions, Célimou Médour. À Mayotte, mardi a commencé l'opération Place Nette. Ici, dans le quartier de Doujani 2, les tractopelles ont déjà détruit plusieurs centaines de bangas, ses habitations en tôle. Les habitants ainsi que nos caméras sont tenus à l'écart pour des raisons de sécurité d'après les autorités. Certains y voient un manque de transparence. La collectivité que je représente n'a jamais été mise au fait de l'information et de comment l'opération va se passer. Aujourd'hui, nous observons le déploiement qui est fait sur place, mais aucune information n'a été portée à notre connaissance et c'est ça que nous déplorons. Les habitants de ces bangas, essentiellement des migrants, observent l'opération depuis les hauteurs et n'hésitent pas à prendre à partie les forces de l'ordre. L'opération Place Nette intervient près d'un an après l'échec de l'opération Wambouchou et le gouvernement n'entend pas répéter les mêmes erreurs. À la différence de Wambouchou qui s'était déroulé à la même période l'année dernière, nous avons préparé méticuleusement cette opération de façon à avoir un enseignement qui a été tiré de Wambouchou et qui nous permet de cibler très précisément à la fois des individus et des quartiers et de coordonner nos forces. Ce ciblage concerne notamment 60 personnes jugées dangereuses et 1300 bangas. Le but, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et l'insalubrité. Des mesures que tous ne jugent pas efficaces. Nous ne sommes pas tranquilles. Cette opération va détruire des bidonvilles et les jeunes qui s'y trouvent vont se retrouver sur la route et l'insécurité va augmenter. Ça ne marchera pas parce que la méthode n'est pas bonne. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de 1300 décasements, on parle aussitôt de recasement. Aujourd'hui, nous devrions plutôt, après le décasement, nous devrions plutôt parler de reconduite à la frontière. L'opération mobilisera au total 1700 policiers et gendarmes et devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin. À peine 24 heures pour aborder les grands enjeux de l'archipel. Le ministre de l'Intérieur est arrivé mercredi en Guadeloupe, accompagné de sa ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Il a eu pour grand dossier l'eau et l'insécurité notamment. Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un couvre-feu spécifique à Pointe-à-Pitre. J'ai demandé, suite à une discussion avec monsieur le maire et avec madame la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet de prendre un couvre-feu pour les mineurs qui va s'appliquer à partir du début de semaine prochaine, pendant les 2 prochains mois. Donc tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20 h. Et la police nationale appliquera à la lettre évidemment ces demandes. Et en Guyane, ces images des rues et des maisons inondées. Les Cayennais se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Les fortes pluies du début de semaine ont provoqué d'importants dégâts. Le calme est revenu sur le littoral au cours de la journée de jeudi. Dans l'actualité également, l'hommage national à l'icône guadeloupéenne de la littérature, Maryse Condé, décédée le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Après ses obsèques vendredi dernier à Saint-Germain-des-Prés à Paris, une cérémonie lui a été consacrée lundi 15 avril à la Bibliothèque nationale de France, Ludmila-Zi, avec Mourad Bouretima. Au cœur de la Bibliothèque nationale de France, académiciens, représentants du monde culturel, proches de Maryse Condé et le président de la République lui rendent un dernier hommage. Maryse Condé était cette ironie souveraine contre toute fatalité, ce pouvoir d'imagination contre toute assignation, ce souffle puissant contre toute entrave. Séparée de mes parents pour plus de 2 semaines. Une cérémonie rythmée par des lectures de textes issus des œuvres de Maryse Condé. Ce temps viendra, il faut le croire. Yécri, Yémistigri, est-ce que
Maryse dort. Puis une interprétation de l'hymne à l'amour par Laura Cluzel. Car moi je mourrai aussi. La Bibliothèque nationale, c'est vraiment l'un des éléments de littérature le plus symbolique de ce pays. Et ça peut être à l'échelle, par exemple, à la même échelle que Maryse Condé. C'était extrêmement émouvant. Je pense que tous les textes étaient très très bien choisis, bien dits, bien cités. Et là, en fait, apparaît en fait toute la perspicacité et le chef-d'œuvre de Maryse Condé. Un chef-d'œuvre qui restera gravé dans la mémoire de tous. Ce qui Elle a déjà décimé des élevages entiers dans le monde et gagne du terrain dans la région. La peste porcine est surveillée de près en Nouvelle-Calédonie. Si le Caillou n'est pas touché, la vigilance est de mise pour garder le virus hors des frontières. Et cela commence par la porte d'entrée, l'aéroport de Nouméa. Malianou Kouan et René Mollet dans le dossier de l'Hebdo. 135 passagers en provenance de Sydney se posent sur le tarmac de l'aéroport de Nouméa la Tontouta. Pendant qu'ils récupèrent leurs bagages, les agents du CIVAP se tiennent prêts pour le contrôle. L'Australie est préservée de la peste porcine africaine, mais l'aéroport de Sydney reste une provenance à risque. De nourriture avec vous? Do you have food? No food. No food. Okay, le premier contrôle est effectué par cette personne que l'on appelle profiler, puis deuxième contrôle avec Taz, le chien du pôle biosécurité. Grâce à son flair très développé, le Beagle repère rapidement les produits interdits sur le territoire. Vous avez de la nourriture, monsieur? Oui. Ouais. Vous avez quoi? De la charcuterie, des fruits? Oui. Quand un bagage non déclaré est suspecté, il passe par ce troisième contrôle, l'appareil à rayon X. Ce passager que nous avons sollicité pour les besoins du reportage pour porter notre valise incriminée dit comprendre ces contrôles à l'entrée. Lorsqu'on revient de voyage, on ne pense pas forcément au contrôle de biosécurité et autres. Et c'est vrai que c'est assez surprenant comme contrôle. Donc moi je trouve que c'est une bonne initiative de la part du territoire. Voilà. Pas de charcuterie pour cette passagère, mais elle vient d'être contrôlée avec une plante dans ses bagages. Ça permet aux gens de faire attention et de ne pas faire venir n'importe quoi sur le territoire, quoi. Le virus de la peste porcine africaine est invisible à l'œil nu. Le service vétérinaire et phytosanitaire compte donc sur la collaboration des 250 000 Calédoniens et touristes qui passent par l'aéroport. Apporter un morceau de saucisson ou de jambon cru ou de même jambon cuit peut représenter un risque. Les gens également ont tendance à donner de la nourriture, leur reste de nourriture à leurs cochons d'élevage. Ça suffit pour contaminer un animal qui sera le cas zéro en fait, de contamination sur le territoire. L'an dernier, les produits à base de porc représentaient la deuxième saisie à l'aéroport de Tontouta après les fruits et légumes. Les produits saisis sont tous incinérés. C'est une tradition depuis plusieurs années en Polynésie. Tous les dimanches matins, les paroisses protestantes dispensent des cours de catéchisme en Reo-Tahiti, manière de préserver la langue en assurant sa transmission, notamment aux jeunes générations. Caroline Fari et Lorenzo Marama ont suivi quelques leçons. Apprendre la langue tahitienne par la parole de Dieu. À l'école du dimanche, l'occasion est trop belle. Dans cette paroisse protestante de Faa, on tente de motiver jeunes et moins jeunes. Parce que de base, on est des Tahitiens, on doit quand même parler notre langue. Et sans la langue, on peut ne plus avoir de culture. Pour parler à ma famille, comme ils parlent en tahitien, j'ai envie aussi un peu parler avec eux en tahitien. Ici, tous les dimanches matins, on fait d'une pierre deux coups. L'espace d'1 heure et demie, on enseigne la Bible tout en perpétuant l'usage d'une langue en perte de vitesse. À l'école, c'est français. À la maison, ils parlent français. Donc on essaye un petit peu à travers l'école du dimanche de leur inculquer et puis pour qu'ils puissent encore continuer à parler dans la langue. On essaie de jongler avec de la langue française et tahitienne, mais plus tahitienne, puisque à l'école, par exemple, où principalement leur langue principale, et on le voit très bien, c'est plus le français. Au-delà de la langue, c'est tout un mode de vie qui s'enseignait à l'époque au sein des communautés religieuses.
Et ça nous permettait surtout de savoir écrire, savoir parler, savoir se tenir devant quelqu'un, savoir vraiment la langue littéraire. Véhiculer la langue natale chère aux Polynésiens, malgré les obstacles de la modernisation, un enjeu identitaire pour l'école du dimanche qui poursuit inlassablement sa mission. Et direction l'île des Pins pour finir en Nouvelle-Calédonie à la découverte du bulim, cet escargot endémique très apprécié des habitants comme des visiteurs. Certaines techniques d'élevage pourraient permettre de préserver la filière. Caroline Antich-Martin et Laura Chintu. Ici, j'ai trouvé un qui était bien caché sous une feuille. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Marie-France a toujours collecté les bulimes. Enfant, c'était pour aider ses tantes et gagner un peu d'argent de poche. Aujourd'hui, c'est pour respecter la tradition, nourrir ses proches et compléter son salaire. Nous, on fait des commandes de 1000, 1500. 100 escargots équivaut à 3000 francs. Avec 3000 francs, tu peux prendre des vivres, ce que tu en as besoin. Hélas, au fil des ans, le bulim se fait rare. Auparavant, quand on rentrait, c'était facile pour trouver. Et maintenant, il faut chercher. Il faut rentrer un peu plus dans la forêt. Depuis les années 90, l'espèce est réglementée et suivie de près par les chercheurs de l'IAC. En partenariat avec la Grande Chefferie et la Province Sud, les scientifiques font actuellement un inventaire dans les 8 tribus de l'île pour évaluer la ressource. Il faut savoir qu'à l'origine, en 1993, ce sont les femmes de l'île des Pins qui ramassaient les escargots, qui ont alerté la Province Sud et qui ont sollicité une étude parce qu'elles avaient de plus en plus de mal à trouver des escargots. L'IAC suit donc la consommation privée et commerciale et travaille en parallèle sur des méthodes d'élevage. L'objectif, évidemment, c'est que la technique soit transférée aux cougniers pour pouvoir développer des petits élevages sur l'île des Pins et éviter de prélever les escargots en forêt. S'ils s'avèrent probants, ces élevages permettront de concilier activité économique, maintien des populations naturelles de bulim et préservation d'un élément fort de la culture cougnier. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et la première.fr. Très belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24. Je suis Constantin Simon, le correspondant de France 24 en Thaïlande. Retrouvez-moi dans nos émissions et dans nos journaux pour vous raconter toute l'actualité d'Asie du Sud-Est depuis Bangkok sur France 24. Constantin Simon, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Плюс то, что это на детей, как говорится, паспорта, свидетельство о рождении, все счета за квартиру, то, что были оплачены. Все, вот это только. Больше ничего, из мебели ничего не спаслось. Мебель, вещи. Мебель, вещи, все это потеряно. Сложить каждую копеечку, во всем себе отказывать. Старались только для дома. И вот так, чтобы все это затопило, это какой-то кошмар. Конечно, страх. Потому что сейчас придем, все там отсырело внутри, все обвалилось. Ну, просто нет уверенности в том, что тебе кто-то поможет. À France 24, suivez nos chroniqueurs internationaux,
Bruno Darroux, Gauthier Ribinski et Armel Charrier. De la rédaction à nos plateaux ou en direct, ils se tiennent prêts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser les événements mondiaux. Nos experts décryptent, pour vous, les plus grands sujets d'actualité. Ils interviennent lors d'éditions spéciales et partent au plus près de l'information. Suivez le direct, suivez l'actu, suivez France 24. Liberté, égalité, actualité. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et france24.com. Eda Diaz, une artiste RFI Talent. Découvrez Nenita, autrement dit Petite Fille, le clip de l'artiste franco-colombienne.